Al-ratq wal-fatq, la fermeture, l'ouverture. Il y a un passage du Coran qui fait couler beaucoup d'encre et qui a donné lieu à de nombreuses discussions, que certains veulent faire passer pour un miracle scientifique. Il s'agit de deux mots. Ratq, qui désigne la fermeture, et fatq, qui lui désigne l'ouverture. Mais à quoi ces deux mots font-ils vraiment référence ? Du point de vue grammatical, on est en présence de racines banales composées de 3 consonnes. Le sens ne pose pas non plus problème. Le mot ratq désigne une totale fermeture et le mot fatq renvoie à l'ouverture de ce qui était auparavant fermé. L'un est l'antonyme de l'autre, autrement dit, il s'agit de son contraire. On passe de la totale fermeture ratq à la totale ouverture fatq. Il se trouve que ces deux mots sont présents dans le verset 30 de la sourate 21 et qu'ils sont utilisés par les tenants des miracles scientifiques du Coran pour nous dire que les théories scientifiques actuelles de la création de l'univers sont déjà évoquées dans ce passage précis du Coran. Cela se trouve partout, sur Internet par exemple. Dans le verset, il est question des cieux et de la terre qui passeraient d'un état de totale fermeture à un état d'ouverture. Ceux qui ont récusé les signes de Dieu n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient en état de totale fermeture, ratq? Nous les avons tous les deux ouverts, fataqnahuma, et à partir de l'eau, nous avons rendu toute chose vivante. En me penchant sur ce passage, j'ai fini par comprendre qu'on était en présence d'un énorme contresens, commis à la fois par les défenseurs du miracle scientifique, mais aussi par les traducteurs. Sans doute influencés par le texte de la Genèse biblique, les traducteurs ont compris que la fermeture concernait ensemble les cieux et la terre, ce qui permettait de revenir à l'idée d'un chaos originel. C'est ainsi qu'on a pu traduire que les cieux et la terre formaient ensemble une masse compacte. Or, si on étudie le texte au plus près de ces mots, on constate qu'il ne s'agit pas du tout de cela, mais bien de deux espaces séparés, qui l'un et l'autre étaient fermés, et dont le Dieu créateur va permettre l'ouverture conjointe. C'est ainsi que l'eau, contenue dans les réservoirs célestes, les khaza'in, dont nous avons déjà parlé, va pouvoir descendre sur la terre, ouverte à son tour, pour la féconder. On est donc, avec ce passage, dans la thématique bien connue de la terre morte qui redevient vivante, et non pas dans une représentation totalement étrangère au Coran. Il faut souligner d'ailleurs qu'un grand exégète musulman de la fin du IXe siècle, At-Tabari, exposant divers points de vue, avait donné parmi d'autres cette interprétation. À partir de cet exemple, on voit combien il est important de ramener le texte du Coran à la fois à la cohérence de sa thématique et à la réalité de son territoire, l'Arabie aride du 7e siècle. À très bientôt.